Hey, salut toi derrière ton écran, c'est moi, c'est Coco Buzz. Aujourd'hui, on va faire ensemble un maquillage qui sera, ça sera les liners colorés. Donc, pour ça, je vais utiliser cette palette. Donc c'est toujours la même, hein, c'est la Morphe, la 35B exactement. Donc c'est une jolie palette bien colorée. On va faire un liner, mais un liner pas, on va faire un liner plutôt multicouleur. Voilà. Comme ça, vous allez voir, c'est super sympa comme technique et c'est super beau. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, donc j'ai fait mon teint. J'ai mis mon fond de teint et je vais mettre ma base P. Louise. Je vais prendre ma base P. Louise que je vais juste poser, c'est imposer sur ma paupière, comme ceci. Attendez, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Donc ça, c'est ma base P. Louise, hein. C'est celle-ci. D'ailleurs, elle diminue pas mal. Avec ce pinceau de P. Louise qui était vendu avec. C'est celui-ci. Un pinceau plat. J'arrête pas de les nettoyer, mais... Donc on y va, c'est parti. Je vais dézoomer un tout petit peu, parce que là, c'est abusé quand même. Alors, pourquoi je mets ma base? Déjà pour faire tenir mes fards. Et c'est une base en plus qui va donner un effet, qui va faire... qui va intensifier les fards en fait, qui va donner de l'intensité à vos fards. C'est pour ça que je l'utilise. En plus, moi, j'ai une paupière sèche, donc ça tient super bien. C'est une base qui marche très très bien sur mes yeux. Donc, j'ai pas de problème, vous voyez, par exemple, de fards qui migrent ou autre chose. Après, ce que je vais utiliser, comme je vais faire un liner coloré, je vais prendre un pinceau de chez, de chez Morphe. Non, c'est Zoeva, pardon, de chez Zoeva. C'est celui-ci. Et c'est le numéro 142. Vous voyez? Et je vais utiliser le beige de la palette. Le beige. Il n'en reste plus beaucoup d'ailleurs, mais bon. Le beige. Et je vais poudrer ma paupière, le haut de ma paupière mobile. Le haut de ma paupière, pardon. Je vous dis des bêtises en plus. Donc voilà, je vais poudrer là. Et pareil pour l'autre œil. Alors je descends un petit peu le fard. Je fais vraiment toute ma paupière. Hein. Parce qu'en fait, voilà. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire pour gagner, on va dire, pour que mes fards tiennent encore mieux, je vais utiliser les crayons de chez Linda Hallberg. Et je vais utiliser le blanc le blanc, le crayon blanc. Il faut que je... C'est celui-ci. C'est le White Core. Voilà. Donc là, je veux que je prenne un taille-crayon. Je taille un petit peu mes crayons. Moi, je les taille tout le temps, mes crayons, avant de les utiliser. Parce que je trouve que c'est quand même plus hygiénique aussi, plus... Ouais, plus... Donc là, je vais faire mon liner, en fait, blanc. Ça va permettre, en fait... de pouvoir appliquer mes fards colorés. Alors, par contre, je vais faire un liner un peu épais. Hein.
Parce qu'il faut quand même qu'il se voit le liner hein, coloré. Hein. Donc là, je vais pas lésigner sur l'épaisseur. Après, si vous avez l'habitude des liners épais, moi, je connais des filles qui le portent très bien. Hein. Ça leur va super bien hein. Sur leurs paupières. C'est magnifique. Sur leurs yeux, c'est super joli. Hein. Puis en plus, elles les font super jolies. Les liners même noirs, hein, tout simplement noirs. Voilà. Voilà, quand ça c'est fait, maintenant je vais appliquer mes fards. Donc là, pour appliquer mes fards, je vais utiliser plusieurs pinceaux. Je vais utiliser celui-ci. C'est un Zoeva 226, comme ceci. Je vais utiliser celui-ci qui est biseauté. Voilà, c'est le 322. Et je vais utiliser un pinceau encore plus fin. Où est-ce qu'il est, il est là. C'est un de chez Morphe non, pardon. Non, c'est celui-ci. C'est toujours Zoeva, c'est le 237. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 pinceaux. Je vais mettre 3 couleurs. Peut-être plus, ça dépendra de... Donc je vais attaquer déjà par le coin interne. Pour ça, je vais utiliser en couleur, je vais prendre du bleu. Non, non, je peux pas faire du bleu. Je vais faire plutôt du jaune d'abord, le jaune. Pardon, je vous dis des bêtises. Le jaune en premier. Donc le jaune, tac, en coin interne. Si vous dépassez, c'est pas grave. Hein. Après, avec la base P. Louise, on va rattraper. Ensuite, de l'autre côté du pinceau, parce que j'ai utilisé qu'un côté, l'autre côté, je vais mettre un orange. Pensez bien à dégrader vos couleurs. Hein. Parce qu'il faut que ça soit joli quand même. Hein. Le but, c'est que ça soit joli. Hein. Donc après, moi, ce que je ferai, je le ferai à la fin. Après, on va... Oh, je peux le faire maintenant. Donc, on va dégrader un petit peu les couleurs. Parce qu'il a tendance à sécher un petit peu le crayon Lina-Alberg aussi. Ah, c'était ma palette qui vient de se fermer. Après, on va utiliser donc avec le pinceau qui est comme ceci. Celui-ci, donc le 226, je vais prendre la couleur, donc j'ai pris un jaune, j'ai fait un orange. Là, je vais utiliser un vert ou un prune, pardon. Un joli prune, celui-ci. Celui-ci, là, la palette, le prune. Allez, c'est parti. Un petit peu de prune. Pareil pour l'autre côté. Ensuite, avec l'autre pinceau, je vais faire du vert. Je vais même prendre un autre pinceau, je pense. Je vais prendre celui-ci de chez Morphe. C'est un comme ceci. Attendez, je vais poser mes pinceaux comme ceci, à pointe fine. Je suis désolée, il n'y a pas de nom. Voilà, c'est une pointe fine. Et là, je vais utiliser un vert. Prendre du vert. Le vert foncé, je vais prendre le vert comme ça. Celui-ci. Donc là, je vais le mettre là. On va pas essayer. Là, par contre, on va pas trop dégrader parce que ça se dégrade pas très bien ces couleurs-là. Le vert, c'est pas une couleur qui se dégrade très bien. Donc, il faut faire attention. Hein. J'en remets un petit peu. On ne pourra pas bien dégrader ces deux couleurs. En le sachant, ben, on fait attention. Hein. Donc, pareil de l'autre côté.
Attendez, je suis pas bien installée là. Voilà, comme ça sera mieux. Oh, putain, je fais des bêtises. Ensuite, et c'est là que ça va se compliquer, il faut que j'utilise un autre pinceau. Là, parce que là, on va arriver, vous voyez, à la pointe là. Donc là, je voudrais mettre un bleu maintenant. Du bleu. Et pour le bleu, je vais mettre le bleu qui est là. Celui-ci de la palette. Là. Je prends celui-ci. Voilà. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, logiquement, on peut renettoyer. Moi, je vais renettoyer la pointe, voyez, parce que avec les fards, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et hop, donc je vais juste reprendre ma base P. Louise un petit peu et je vais redessiner la pointe en fait de mon liner. Pour ça, je vais prendre mon liner carrément, mon pinceau liner, parce que faut que ça soit bien précis. Donc c'est celui-ci. Je vais prendre, non, pas celui-ci. Il est où? Oh, où tu es, petit pinceau liner? Tu es là. C'est celui-ci qui est à pointe recourbée. C'est le 315. Et là, je vais faire, avec la base P. Louise, je vais nettoyer en fait, pour pouvoir faire mon liner. Donc en fait, voilà. Bon, j'espère que ça va le faire. Voilà, je vais juste renettoyer comme il faut. Pour faire la pointe. On dégrade un petit peu s'il y a besoin. Mince, ça marche pas. Non, c'est pas grave, je vais prendre le pinceau. Ça fonctionne pas. Ça me plaît pas. On va refaire avec le pinceau P. Louise. Hein. Quoique si ça se fait bien quand même. Ouais, voyez? Et là, je reprends la forme en fait de mon... Et j'estompe un petit peu avec mes doigts. Voilà. La pointe en fait, pour bien définir la pointe du liner. Voilà. Et là, avec mes doigts, tac, j'estompe. Comme ça s'incorpore bien dans mon teint. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire pour que ça fasse plus joli mon œil, je vais mettre à l'intérieur de ma muqueuse, je vais mettre un crayon noir. Donc toujours le crayon de chez Linda Alberg. Dans la muqueuse, hein, toujours. En bas et bien sûr en haut. Voilà. Ensuite, pareil. Là, en bas et en haut.
voilà, entrée, je prends mon... Voilà, je vais vous montrer un petit peu le liner, donc coloré d'un peu plus près. Après, je vais mettre mon mascara, c'est pour ça que je m'approche un petit peu. Donc voilà, vous voyez, voilà l'effet que ça peut être, c'est sympa, hein. Donc là, je l'ai fait colorer parce que j'aime la couleur, mais ça peut être tout bleu, ça peut être vert et jaune, ça peut être après ce que vous voulez, hein. Ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut faire, et pourtant, c'est juste un liner si on regarde bien, mais ça fait tout de suite, ça fait sympa. Là, je vais prendre mon mascara, qui est toujours le même, hein, de la marque de Serge Louis Alvarez. Donc là, hop, moi, je mets bien en dessous et au-dessus. Hein, voilà. Et comme ça, on voit bien que j'ai fait une tache. C'est super. Ah, c'est tout le temps. J'ai les cils tellement longs que si je baisse pas bien mes yeux, que je regarde pas, voilà, il faut vraiment que... C'est terrible. Enfin, c'est bien hein, d'avoir des cils, hein, mais il faut vraiment que je fasse attention parce que sinon j'ai vite fait de faire des bêtises. Et moi, je trouve qu'une couche suffit, hein, amplement. Après... Voilà. Oh, non. Voilà. Vous voyez ce que je disais? C'est pénible. C'est pas grave, avec un coton-tige, ou un petit, moi je l'enlève avec un petit coton. Parce que vous pouvez prendre le coton-tige, hein, mais moi je prends mes cotons à moi. C'est des disques réutilisables. J'ai plus de coton-tige chez moi. J'en veux plus. Alors ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche, un petit pinceau et ça se verra plus, hein. Hop, voilà. Moi j'avoue que... Ah mince. Voilà, la Basse Pélouise, je suis bête. Je vais remettre un peu de Basse Pélouise. J'en ai encore un peu sur la main. Et puis on verra, ça se verra plus. Voilà. Comment rectifier des petites erreurs, hein? C'est terrible d'être comme ça. C'est une gomme en fait, on peut l'utiliser comme gomme, hein. C'est ça qui est bien. Donc je vais remettre, comme j'ai mis un peu de beige, je vais reprendre un peu de beige. Là, je vais le mettre même jusque là, dans mon coin interne, pardon. Voilà. Là, un petit peu sur la paupière. Voilà. Et voilà. Et voilà. Tac, votre make-up est fini. Voyez, c'est tout simple, hein, ça se fait bien. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mes cils, ils se sont tous fait en paquet. Hop, et voilà. Un petit peu en bas aussi. Donc là, je vais le faire de ce côté. Ça agrandit le regard et c'est vrai, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut en maquillage, hein. Si pour vous, vous trouvez que c'est pas joli, que ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que je dis aussi, hein. Mais voilà, ça vous donne des idées de maquillage. Mais ça, honnêtement, le liner coloré, moi, quand je veux pas trop me prendre la tête, vous voyez, c'est assez rapide, ça se fait bien, c'est original et de suite, ça fait un petit effet sympa. Ce que je pourrais pu faire aussi, c'est faire, pour faire encore plus intense, mais c'est rajouter un trait noir juste au-dessus. Voilà, j'aurais pu faire ça. Je vais pas le faire là aujourd'hui, mais j'aurais pu. Là, j'avais envie de vous montrer quelque chose de simple, de pas trop compliqué. Après, en rouge à lèvres, ce que je voulais mettre aujourd'hui... pardon, je vais dézoomer parce que j'ai l'impression que... Voilà, c'est mieux. Voilà. Je vais vous mettre de chez Sugar Peel. On va changer un petit peu. Je vais mettre la couleur... je vais mettre lui. Ouais.
Je vais mettre lui. Ça sera un peu ensoleillé, ça fera joli. Avec un mélange de lui. Je vais mélanger Lime Crime. Donc c'est la couleur exactement, je vais vous dire. C'est Cachemire. Ouais, c'est Cachemire. Donc Cachemire en Lime Crime. Hop. Voilà. Et je vais attendre qu'il sèche un tout petit peu. Et je vais rajouter celui-ci. C'est une sorte de gloss en fait. Il est un peu glossé, pailleté. Il est magnifique aussi. Et c'est son nom, c'est Liquid Lip Color Glint. Voilà. Vous verrez bien. Voilà. Sachez que Sugar Pill, c'est une marque qui est cruelty free et vegan. Voilà. C'est un petit plus. Voilà, il est sec. C'est parti. Et voilà, ça c'est fait. J'ai oublié de faire mes sourcils. Je vais les faire avec vous devant vous. Hop. Donc toujours les sourcils, je les fais. Alors en ce moment, je les fais en dernier. Je vais vous dire pourquoi. J'ai remarqué que je les réussi, ils étaient mieux. J'ai réussi, c'est mieux en dernier. Bon. Comme ça, là, le maquillage, il est posé. Là, je brosse bien mes sourcils pour enlever un petit peu la poudre. Donc toujours le Medium Brow de chez Anastasia Beverly Hills. Donc toujours en début, à la tête du sourcil. Hop. Alors là, on va faire quelque chose de un petit peu plus fourni. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me fait bien rire. C'est sympa. Je me régale de chaque vidéo, je me régale. Donc c'est bien. C'est bien que ça me plaît bien en fait. C'est cool. J'espère que vous prenez du plaisir à me regarder en vidéo. Moi, ça m'amuse bien. Je me prends pas la tête, hein. Franchement, je me prends pas au sérieux du tout. Hein. Je suis un quelqu'un qui est là, voilà, enfin voilà, c'est plus pour faire passer le temps. Ça m'occupe. Voilà. Ouais, ça m'occupe. Donc là, pareil. Hop, je descends. Et vous voyez ce que je vous disais, j'arrive mieux à dessiner mes sourcils bizarrement quand le make-up est terminé. Oh, c'est bizarre. Et puis je trouve que comme ça, hop. Voilà. On aura terminé.
est un peu plus long de ce côté, donc je vais l'allonger un tout petit peu. Voilà. Voilà, légèrement. Et voilà. Voilà, maquillage est terminé. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà. Le liner coloré. C'est sympa, hein? Ben sur ce, hop. Ben je vous dis à la prochaine. Hein. Passez un bon dimanche parce que quand il va sortir la vidéo, ça sera dimanche, j'espère. Donc que tout va bien se passer cette fois-ci, parce que la dernière fois, il y a eu des petits soucis techniques. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, 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 et à très vite sur Internet. Bisous, bisous.